Bonjour, Bonjour monsieur, comment vous allez? je vais très bien, merci. Et vous? Je vais super bien. Alors, vous êtes Tata Easy, mais vous avez plusieurs noms, plusieurs surnoms, prénoms. Présentez-vous. Merci. À l'état civil, je suis Ali Ayoko, mais les gens me connaissent sous le nom de MDM ou comme tu l'as dit, Tata Easy. Mhm. Alors, votre parcours est riche, animatrice radio, télé, coach de vie, maîtresse de cérémonie, actrice. Qu'est-ce que ce rôle vous a permis de vivre si vous avez déjà eu plusieurs vies? J'ai pas eu plusieurs vies. J'ai eu plusieurs branches de vie. Voilà. La vie me reste encore. Bien sûr, bien sûr. À la grâce. Bien sûr. Alors oui, j'étais animatrice télé-radio, Télé7 et Fréquence 1, bien de radio ici. Et aujourd'hui, je suis maîtresse de cérémonie, chairman comme on l'appelle. Je suis coach de vie sentimentale aussi. D'accord. J'avais fait déjà ce genre de programme à la radio. D'accord. Oui, et donc j'ai continué par le faire, surtout quand les gens me sollicitent. Et aujourd'hui, je suis actrice. C'est une passion que j'ai toujours nourrie depuis ma jeunesse. Et on m'a donné cette opportunité et je ne peux pas la louper. Pas du tout. Ça m'a apporté beaucoup, je dois dire. Au moins, ça m'a permis de montrer voilà, une autre facette de moi. Tu vois, ça m'a permis aussi de rassembler toutes ces expériences-là. Dans un truc, dans quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Et voilà. Et vous incarnez dans le film Sextape. On va en parler justement de l'intrigue tout à l'heure, mais vous incarnez la mère de Maeva. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle maternel? Déjà, être mère, c'est pas seulement donner la vie. On peut ne pas donner la vie, mais être la mère de tous les enfants. Et ça m'a fait voir un autre côté de moi. Ça m'a beaucoup apporté en tant que personne, en tant que mère. Et ça a fait que j'ai peut-être arrangé un autre côté de ma vie personnelle. Et j'ai aussi ajouté au personnage. Comment vous avez construit ce personnage de mère à la fois protectrice et surtout confrontée à cette situation malaisante? Au début, quand j'ai reçu le scénario, j'étais très énervée. On ne touche pas à ma fille. Déjà, j'ai une fille. D'accord. On ne touche pas à ma fille. J'étais très énervée. Et ma fille me dit, aïe, c'est pas toi qui as écrit quand même, on va calme-toi. Faut pas aller taper à fond des gens là-bas. Donc j'ai pris sur moi, j'ai écouté les autres, j'ai fait de petites piques, j'ai fait de petites suggestions, j'ai posé des questions aux amis de ma fille et tout. J'ai essayé de voir si ça se passait réellement pour ma fille, comment ça serait. Ensuite j'ai écouté les gens, j'ai essayé de me mettre dans leurs chaussures, de me mettre à la place des gens, des jeunes. Et enfin, voilà quoi, j'ai pris mes propres expériences, mes façons de voir les choses, d'agir pour compléter le personnage. Alors on rappelle le pitch du film Sextape, c'est une jeune femme de 27 ans qui, à un mois de son mariage, se retrouve confrontée à un ex qui revient en force avec des vidéos d'intimité qu'ils ont eues et ça a failli mettre à mal le couple de Maeva qui a rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien et c'est parti totalement en couille. C'est comme ça, tu sais, le rêve de toute mère ou de tout parent, c'est que sa fille ou ses enfants puissent avoir un mariage assez glorieux. Équilibré surtout. Oui, c'est notre fierté à nous les parents. Mais là, justement, cet élément perturbateur vient venir justement, on va dire, dérégler le programme. Et ça, on ne peut pas laisser faire. C'était pas prévu, quoi. Mais ça fait peur aussi, parce que en tant que parent, tu te dis, mais où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'ai...
qu'est-ce que j'ai pas fait ou Qu'est-ce qui que n'a pas j'ai marché? fait, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fait. À qui la faute? Et puis tu ressens la peur de ton enfant. Donc, tu sais, on n'a pas envie que nos enfants se blessent. On veut toujours les protéger et on les surprotège. Surtout moi, je suis maman pour. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait de ces choses-là. On a envie, mais on ne peut pas les protéger nécessairement de tout. Bah, vous travaillez beaucoup avec la jeunesse. Comment ce film s'inscrit-il dans votre démarche éducative? Oui, ça m'a montré qu'effectivement, ce que je fais, c'est pour la bonne cause. Parce que quand je leur dis toujours qu'il faut qu'ils pèsent leurs mots, il faut qu'ils pèsent leurs actes, parce que les actes, ça a des conséquences quand tu les poses dans des causes à effet. Donc chaque fois, je leur dis de savoir peser le pour et le contre avant d'agir. Et ce film m'a montré qu'effectivement, j'ai raison d'aller dans ce sens-là et j'ai raison d'être un peu sévère avec eux, d'être un peu directe, droite, et je leur apprends à se responsabiliser. En tant que maman poule, est-ce que vous êtes sévère avec votre fille? Ah, une main de fer dans un gant de velours. Hein. Alors, quelle a été votre expérience sur le tournage avec des acteurs, des acteurs plus jeunes? Ah, c'était merveilleux. La jeunesse, quand tu viens avec la jeunesse, sinon, tu as tout vécu. Parce qu'on dit on peut vieillir, on peut vieillir dans le corps, mais dans la tête et dans le cœur, on reste jeune. Bien sûr. Oh, c'était magnifique. J'aime bien avoir votre esprit. Et puis, ils me l'ont bien rendu. Hein. Oh, c'était trop bien. Alors, dites-nous si vous avez une anecdote sur le plateau sur le tournage. En fait, ce film était un peu trop émotionnel pour moi. Parce que je ne me dévoile pas facilement, émotionnellement. D'accord. Et il y a eu un moment où ma fille a craqué. Tu vois, non? Et quand tu vois ta fille ainsi faible, que tu ne peux pas, comme le disait ma mère, quand j'avais mal à l'accouchement, elle dit « Ah, ma chérie, si on peut prendre, je vais prendre pour toi, mais malheureusement... » Donc, je me suis retrouvée cet instant-là. Dans cette situation. Oui, que si je pouvais prendre sa douleur, je le ferais sans y penser. Mais je me suis mise à ressentir tout ça en même temps. Et même quand on m'a dit couper, c'était un peu difficile de revenir. Vous êtes resté dans le rôle. C'est pas vraiment évident. Dites-moi, on parle de cinéma, on parle d'acting, on parle d'expérience. C'est tout ça que représente le cinéma togolais pour vous aujourd'hui? Déjà, bravo à ceux qui essaient d'émerger, et de nous faire émerger avec eux, mais c'est pas évident. Il faut se serrer la ceinture, les coudes, et il faut aussi, comment on va dire ça, les coups bas, ça ne manque pas. Mais on tient le bon bout. Il faut bien commencer quelque part, de toute façon. C'est le premier pas qui compte. Et on espère, et on prie, et on demande qu'il y ait des gens pour nous accompagner, surtout les producteurs, des gens qui croient en ce que l'on fait, parce qu'on représente la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Donc, on a besoin de tout un chacun pour faire ce chemin-là. Et on sait qu'on ira loin. Très loin. Oh oui, tout le monde a commencé quelque part. Quelle est votre ambition en tant qu'actrice aujourd'hui? Vous voulez tourner Quand on vit, il faut avoir des rêves. Et il faut se lever pour réaliser ses rêves. Racontez une partie de ce rêve. Quel est votre... aller à l'international, me faire connaître en tant qu'actrice togolaise et ghanéenne du côté de ma mère. Et puis, voilà quoi. Leur montrer que nous aussi, on a des talents. Hein? On a de belles personnes, on a de bons talents, des choses merveilleuses qu'on peut montrer aux autres. Et aussi en apprendre d'eux. Bien sûr. C'est le donner, le recevoir. Quel est votre mot pour le public? Quelle est votre attente pour Sextape? Soutenez-nous. Et sortez massivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée. Merci à vous de même.